quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons. C'est pas tout à fait la bicyclette d'Yves Montand, mais ce sont les vélos libre-service sans borne. Quelle est la petite différence? Bonjour d'abord Anne-Christine. Bonjour, la Thierry. différence avec le Vélib? Le Vélib, on le prend et on le rend à une borne. Tandis que ce type de vélo, ces vélos en libre-service sans borne, on les prend où on les trouve et on les rend à peu près où on veut. Ah oui. Enfin, presque. Vous arrivez à destination, vous laissez votre vélo. Et c'est vrai, Idéalement dans un parking à vélo. j'ai remarqué ça, j'ai vu deux, trois, sur mon chemin, De trois couleurs vélos vives. comme ça, de couleurs assez vives, qui sont déposés là. Alors comment Pas ça se passe? toujours très bien. Qui C'est vrai. les récupère? Comment ça se passe tout ça? Eh bien, nous allons voir toutes les explications. Donc, 3 sociétés se partagent la capitale et vous allez le voir, elles ont quand même beaucoup de points communs, ces 3 sociétés. L'entreprise a été créée début 2017, en février, par un Français qui a vécu pas mal d'années à l'étranger et en vue un petit peu l'essor des vélos en libre service sans borne en Chine. Il s'est dit tiens, pourquoi pas essayer de lancer ça à Hong Kong. Aujourd'hui, on a en France 4 villes. En Belgique, on a Bruxelles et on a 3 villes en Italie. Donc les choses vont assez vite. Ça a commencé en 2014 à Pékin, sur le campus de l'université de Pékin, où notre fondateur était étudiant. Et ils ont eu l'idée finalement de mettre en commun tous les vélos des étudiants sur un campus qui fait la taille de la ville de Levallois, pour avoir accès tout le temps à un vélo quand ils en avaient besoin. Et puis cette idée a fait son chemin et quelques années plus tard, le service s'est déployé dans 20 pays dans le monde, avec 32 millions d'utilisations chaque jour. Notre société s'est implantée d'abord à Singapour, donc l'idée vient de là-bas, et en Asie parce qu'il y avait des problèmes de densité de population et d'usage de la voiture qui étaient tellement importants qu'il y avait besoin d'une solution de mobilité durable qui a ensuite été amenée en Europe. Notre société est présente dans 11 pays d'Europe aujourd'hui, c'est le plus gros opérateur européen. Je peux créer un compte puis ensuite l'utiliser à Berlin, à Madrid pendant tous mes week-ends. Vous allez garer votre vélo comme vous gareriez votre vélo personnel, soit un arceau vélo ou un stationnement autorisé. Nous, on recommande évidemment à nos utilisateurs, on essaie de les éduquer en leur disant voilà, garez un petit peu vos vélos dans les parkings vélos, dans des zones de stationnement autorisées. Ça peut être aussi des parkings 2 roues, pour pas que ça gêne tout simplement les riverains, les personnes qui n'utilisent pas les vélos en libre service. Si vous ouvrez l'application, il y a un petit P de parking qui va vous, et puis si vous appuyez sur le bouton P, il va vous montrer tous les parkings qui sont autour de vous. Et dans un deuxième temps, on ira peut-être sanctionner aussi ces gens s'ils ne respectent vraiment pas les règles, si c'est fait à répétition, parce qu'en fait, on peut quand même, grâce au GPS, traquer les personnes qui ne respectent pas nos conditions d'utilisation ou les règles qu'on met en place. Le restituer où on veut dire le restituer sur une place autorisée pour les vélos, donc un parking à vélo. On a quand même un moyen de contrôle, il y en a 2 en fait. Le premier, c'est la géolocalisation du vélo, donc on peut savoir s'il est vraiment très loin d'un parking à vélo. Et puis le deuxième, c'est la communauté qui va nous signaler les vélos qui sont mal positionnés ou qui sont défectueux pour qu'on vienne les remettre au bon endroit ou les remettre en état. Notre société n'a que des vélos simples, sans vitesse, pour résoudre une problématique qui est le premier ou le dernier kilomètre, donc des trajets très très courts, 500 mètres à 1 km maximum. Pour un même trajet, pourquoi pas allier plusieurs solutions de mobilité. C'est ce que je fais tous les jours en fait. Pour vous dire, je fais un peu de bus pour aller au bureau, puis je termine à vélo tous les jours. Des propositions très complémentaires, mais qui vous permettent aussi d'éduquer un peu le cycliste, d'après ce que j'ai pu comprendre. Oui, c'est-à-dire qu'il est indispensable de les garer correctement, parce que sinon, je pense que la pérennité du système est un peu là. Si on les gare n'importe où, qu'on gêne les passants sur les trottoirs, on gêne les poussettes et tout, ça ne va pas continuer. Et puis, Vélib ne va pas disparaître, puisque justement, la société Smooth & Go va proposer de nouveaux vélos en libre service à Paris. Ils seront plus légers que les Vélib actuels. Et puis, il y aura à peu près 30% de vélos à assistance électrique. Donc, quand il y a des côtes, c'est quand même pas mal. Merci beaucoup Anne-Christine. Et tous les renseignements, évidemment, concernant ces vélos, c'est sur le site de Télématin. À bientôt, Anne-Christine.